Avec Lamellé, nous avons proposé d'accompagner l'URSSAF avec une méthode de design thinking. Pourquoi? Parce que c'est une méthode d'innovation qui est particulièrement bien adaptée à la co-construction, dans le sens où elle part de l'usager. Et c'est aussi une méthode itérative, c'est-à-dire qu'on va chercher à améliorer sans cesse le prototype de produit ou de service qu'on veut imaginer. Déjà, la première chose que j'ai envie de noter et qui m'a plu, c'est que cet atelier soit organisé. Et c'est super chouette pour un chef d'entreprise de sentir une institution comme ça qui a décidé de s'ouvrir et d'être dans cette Open Innovation. La bienveillance qu'il y avait dans le groupe, ça veut dire que quand on se parle d'humain à humain, on a tous envie ensemble de trouver des solutions. Cette idée, demain, peut-être d'avoir un conseiller URSSAF qui est dédié à mon entreprise, qui la connaît, qui suit son évolution. Je pense que cette idée-là, de conseiller dédié qui connaît ma boîte, ça serait intéressant. Il y a eu plutôt qu'un changement de regard, une confirmation cet après-midi. C'est que quand on parle à des gens de l'URSSAF, ça se passe bien. Ce qui se passe pas bien et où l'image n'a pas tellement changé, c'est quand on passe à la notion de courrier derrière. Et il y a vraiment une différence de chaleur humaine entre j'interagis au téléphone avec un conseiller URSSAF et je reçois une lettre de l'URSSAF qui là est froide et donne pas envie à la relation. De travailler à la fois sur un suivi du dossier qui permet à la fois au cabinet et à la personne de l'URSSAF d'être en même temps sur le même dossier, de savoir ce qui se passe, et donc du coup de travailler plus dans la réactivité, et éventuellement on peut rêver peut-être d'avoir un personnel dédié, une personne qui va traiter de bout en bout notre question, et ce serait super. Il faut surtout être sur le terrain et au contact de notre cible. Et là, c'est exactement ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc déjà, je trouve que premièrement, la démarche est bien. Et deuxièmement, ça m'a permis de vous rencontrer, d'avoir peut-être mettre un visage humain sur quelque chose que je trouvais très rigide et très négatif. Je travaille dans le digital, donc forcément, il y a plein de nouveaux moyens qu'on voit un peu partout, les chatbots, les MOOC, les tutos sur Internet. Et c'est vrai que je pense que ces moyens peuvent très bien s'intégrer sur, par exemple, les outils digitaux de l'URSSAF et qui peuvent aussi compléter, être aussi complétés par peut-être un accompagnement humain plus personnalisé. Je serais ravi que ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a construit ensemble, vous serve et aille dans la facilitation de la vie entre l'URSSAF et les entrepreneurs. Ça m'a apporté du partage, de l'ouverture, de la connaissance, puisqu'en fait je ne connaissais pas forcément les services de l'URSSAF. Et l'intérêt, c'est que ça ne soit pas juste un outil de communication, mais qu'il y ait aussi des innovations qui soient poussées. On sait que ce type de démarche-là, elle n'est pas réalisée par tout le monde, qu'il faut avoir une certaine maturité, une certaine envie d'ouverture sur l'écosystème innovant et start-up. Et donc l'URSSAF a montré aujourd'hui que c'était important pour eux. L'URSSAF a envie d'évoluer, d'être dans son temps et d'avoir des solutions adaptées à tout le monde. L'objectif d'un bot, c'est de centraliser l'information, de pouvoir la manager, de pouvoir la propulser dans les moments importants de la vie de l'entrepreneur ou du comptable. Et donc c'est vrai que les chatbots ou les robots intelligents permettent ça, de centraliser l'information et de nous la porter à un moment important pour nous d'urgence. Et en fait, ça facilite aussi l'information, le flux d'information pour les gens qui vont nous conseiller derrière. Pour moi, c'est un outil pour aider quand il y a beaucoup de lois, beaucoup de législatifs. Moi, ce que je retiens de cette journée, c'est aujourd'hui de conceptualiser justement toutes ces idées pour pouvoir proposer un service à ces experts comptables et ou à ces jeunes entreprises en lien justement avec leurs besoins. Un truc qui m'a étonné, c'est de réussir à faire émerger des idées pertinentes par le biais de jeux ludiques. On a presque l'impression qu'on est avec des jeux d'enfants et via ces petits jeux de dés, de cartes,
mais on arrive à faire ressortir en fait des trucs qui sont pertinents. J'ai l'impression que c'est le principe même du design thinking, c'est laisser entre guillemets un peu la rationalité. On sait de toute façon qu'elle est là, hein. On fait partie de l'URSSAF, donc on travaille avec, mais c'est laisser plus de place effectivement à l'imaginaire. On se trouve à une phase intermédiaire dans laquelle on a eu 4 concepts qui ont été développés par des équipes. Ces concepts maintenant doivent devenir réels, faisables, tangibles, donc ils doivent être benchmarkés, ils doivent être approfondis et ils doivent être retravaillés. Enfin, ils vont être prototypés, ils vont être testés pour être améliorés. La plus belle image que je garde, c'est le jour où on a mené les ateliers collaboratifs, donc le matin avec les experts comptables et des collaborateurs URSSAF, l'après-midi avec des entrepreneurs et des collaborateurs URSSAF, et dans les 2 cas, des sourires, des équipes, un espace un peu hors du temps, des passerelles qui se sont faites super facilement et des experts comptables ou des entrepreneurs tellement heureux d'être compris, écoutés et qui ont pu vraiment exprimer des choses très très importantes pour eux, et en face des collaborateurs URSSAF qui étaient ravis et vraiment dans le plaisir d'établir une relation humaine, authentique avec ces gens qui d'habitude sont de l'autre côté d'un téléphone, d'une ligne, d'un mail ou d'un courrier.